encore ou quelque chose, que je ne perdrai pas espoir, puis je vais tout le temps continuer, puis je ne l'offrirai pas. C'est la mère de Mélina Martin qu'on entend, et Mélina Martin dont on est sans nouvelles depuis maintenant plus de 13 ans. Il y a des plongeurs qui ont ratissé la rivière Yamaska à la recherche d'indices, de traces ce matin. Andy, la jeune fille a été vue pour la dernière fois, c'était près du parc Roch Bourbonnais à Farnham. Je me trouve d'ailleurs pour vous à cet endroit, en direct cet après-midi, Michel, au parc Roch Bourbonnais. Refaisons le fil des événements ensemble concernant cette disparition, mystérieuse disparition de Mélina Martin. Il faut remonter, Michel, au 23 janvier 2005. Mélina Martin, alors âgée de 13 ans, se présente ici, au parc Roch Bourbonnais, pour participer à une fête en plein air, une fête hivernale. Sa mère lui avait donné rendez-vous en toute fin d'après-midi, début de soirée vers 17 h, et Mélina Martin ne s'est jamais présentée à l'heure et à l'endroit convenu. Ceci dit, Michel, pour la première fois aujourd'hui, 13 longues années sont passées, tout près de 14 ans de la disparition de cette jeune fille de 13 ans, eh bien, il y a des plongeurs, un groupe de plongeurs bénévoles qui se sont élancés dans la rivière Yamaska. Les eaux étaient glaciales ce matin, 4 degrés Celsius, Michel. Et ces plongeurs recherchent quoi exactement? On ne le sait pas et eux non plus ne le savent pas. Un indice, un détail qui permettrait de faire relancer en quelque sorte, mais surtout de reparler de ce dossier de disparition, donc qui perdure dans le temps. On cherche peut-être un lâchet de chaussures, des chaussures, un collier, des ossements. On ne veut que reparler, relancer ce dossier de disparition aujourd'hui. Ce sont donc des plongeurs du groupe Sauvetage médical Québec. C'est un organisme sans but lucratif, Michel, qui est d'ailleurs intervenu dans plusieurs dossiers de disparition, dont le plus récent, celui de Ariel Jeffrey Kouakou, disparu déjà depuis le 12 mars dernier du côté de Montréal. Alors aujourd'hui, plusieurs plongeurs, des gens aussi qui étaient à l'intérieur d'un chapiteau, on servait du café. Les membres de la famille de Mélina Martin étaient là. Vous allez entendre quelques-uns de ces bénévoles avec qui j'ai parlé un peu plus tôt. On essaie de trouver des indices, que ce soit une corde ou quoi que ce soit, un soulier ou peu importe. On essaie vraiment, soit des ossements aussi, là, qui peuvent peut-être nous aider à essayer peut-être de trouver quelque chose sur ce cas-là. Quand on a été appelé pour l'événement en question, bien, on s'est mis au courant de ce qui se passait, puis j'espère qu'on va réussir à trouver quelques indices ou quelque chose. Le fait de ne pas avoir de réponse, moi j'ai 2 enfants aussi, là. Et puis je me mets à la place de la famille, de ne pas avoir de réponse, ça doit être terriblement lourd à porter. Donc voilà, Michel, une étincelle d'espoir aujourd'hui pour la famille de Mélina Martin, je le rappelle, disparue depuis près de 14 ans, le 23 janvier 2005. Voilà. Merci, Andy.